Élu, laisse-moi te poser une question. As-tu déjà eu l'impression que la vie te pousse constamment dans des situations trop cruelles pour être affrontée, comme si tout autour de toi testait tes limites, te défiait d'une manière que toi seul peux comprendre à quel point ça fait mal? Mais voici ce que personne ne t'a dit. Ces douleurs ne sont pas des punitions. Elles sont comme des clés qui déverrouillent des parties de toi encore endormies, préparant ton âme à quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux percevoir aujourd'hui. Tu vois ces nuits où tu fixes le plafond, ressentant un vide que tu ne peux même pas expliquer? Ou ces moments où il semble que personne ne te comprenne, pas même ceux que tu aimes? Ce n'est pas un hasard. L'univers a une façon bien particulière de forger les élus. Il te plonge dans le feu, car il sait que c'est ainsi que tu pourras briller. Peut-être qu'aujourd'hui tu es fatigué de lutter, mais je veux que tu entendes ceci. Chaque larme que tu verses a un but, et ce but est directement lié à la mission unique que toi seul peux accomplir. Tu es ici, à lire ces mots, parce qu'il y a quelque chose en toi qui croit encore, une voix silencieuse qui t'a mené jusqu'à ce moment, te demandant de ne pas abandonner. Et c'est de cela dont il s'agit. Les douleurs que tu ressens ne sont pas aléatoires. Ce sont des signaux, des rappels de l'univers que ton âme est en transformation. Aujourd'hui, tu vas comprendre comment ces expériences si difficiles et solitaires te préparent à la mission divine qui t'est propre. Depuis le moment où ton âme a commencé à s'éveiller, tu as compris que plus rien ne serait comme avant. Les choses qui te remplissaient auparavant te paraissent désormais fades, et les personnes qui t'entouraient semblent ne plus te comprendre. Ce n'est pas que tu t'éloignes sans raison, c'est l'univers qui t'appelle vers quelque chose de plus grand. Les douleurs que tu ressens, celles qui envahissent tes pensées quand personne ne regarde, ne sont pas aléatoires. Elles font partie d'un plan, un ajustement que l'univers opère pour t'aligner avec la mission inscrite en toi. C'est comme si l'univers te sculptait, polissant chaque partie de toi pour révéler une force dont tu ignorais l'existence. Tout comme l'or doit être fondu pour briller, ton âme traverse un processus intense de transformation. Chaque douleur que tu affrontes est une couche qui doit être retirée, une étape nécessaire pour que ta lumière brille avec plus d'intensité. Et même si cela semble difficile maintenant, souviens-toi, c'est dans le feu que le diamant révèle son éclat. Je sais qu'il t'arrive parfois de te demander pourquoi tout cela t'arrive. Pourquoi toi? Pourquoi ces batailles qui semblent sans fin? La réponse est simple mais profonde. Tu as été choisi. L'univers ne met jamais de fardeau dans des mains incapables de les porter. Chaque défi que tu rencontres est une opportunité de grandir, de devenir plus fort, plus aligné avec le but qui t'est réservé. Et sais-tu ce qui est encore plus incroyable? Même sans t'en rendre compte, tu possèdes déjà toutes les ressources nécessaires pour surmonter cela. Élu, ne néglige pas ces douleurs. Elles sont comme des flèches, indiquant le chemin vers ta véritable essence. Alors que d'autres peuvent voir les défis comme des obstacles, toi, au fond de toi, tu sais qu'ils sont des marches qui te rapprochent de ton plein potentiel, du but que toi seul peux réaliser. Alors, respire profondément, affronte chacune de ces expériences comme un rappel. L'univers te prépare, et ce qui t'attend est bien plus grand que n'importe quelle douleur que tu ressens en la douleur de la déconnexion. Soudaine, as-tu déjà regardé autour de toi et ressenti que tu n'appartiens plus à aucun endroit? Amis, famille, des personnes qui autrefois étaient ton pilier, semblent désormais vivre dans un monde complètement différent du tien. Cette déconnexion n'est pas facile, ce n'est pas quelque chose que tu choisis. C'est comme si l'univers réorganisait ta vie sans te demander ton avis, éloignant des personnes qui faisaient autrefois sens et laissant un vide difficile à combler. Mais ce sentiment, aussi douloureux soit-il, porte un but caché. Quand ta fréquence change, elle abandonne naturellement tout ce qui ne vibre plus en harmonie avec elle. Les conversations te semblent superficielles. Les liens qui étaient auparavant confortables deviennent pesants. Tu essaies de te connecter, d'expliquer, mais les mots manquent. C'est comme si tu parlais une langue que les autres ne comprennent pas. Et peut-être que c'est exactement ça. Tu commences à voir le monde d'une manière que beaucoup ne peuvent encore percevoir. Cet éloignement peut engendrer un profond sentiment de solitude. C'est comme être dans une pièce pleine de monde et se sentir pourtant seul. Mais cette solitude n'est ni une erreur, ni une punition. C'est une pause. Un moment où l'univers t'éloigne de tout le bruit pour que tu puisses entendre, avec plus de clarté,
ce que ton âme essaye de te dire. Cette déconnexion est un espace vide, mais rempli de possibilités. Les personnes que tu perds au cours de ce processus ne partent pas par hasard. Elles ont joué le rôle qu'elles devaient dans ton parcours. Et maintenant, il est temps que de nouveaux chemins s'ouvrent. Ce qui reste derrière, ce sont les anciennes versions de toi-même, reflétées dans des relations qui ne correspondent plus à qui tu es en train de devenir. Et oui, cela fait mal. C'est comme arracher une partie de toi, mais c'est aussi le début de quelque chose de nouveau, quelque chose qui ne s'est pas encore pleinement révélé. Peut-être te demandes-tu pourquoi ceux que tu aimais le plus sont maintenant si éloignés. La vérité, c'est que tout le monde n'est pas prêt à accompagner ta transformation. Et ce n'est pas grave. Chacun avance à son rythme et le tien est en train d'accélérer. Certains reviendront quand ils seront prêts. D'autres resteront dans le passé, comme un rappel de combien tu as grandi et changé. Dans ces moments, la tentation de s'accrocher à ce qui reste peut surgir. Mais l'univers, avec sagesse, crée des situations qui rendent impossible le fait de rester au même endroit. Les connexions forcées, les tentatives de revenir à ce qui était, ne font qu'augmenter la sensation que quelque chose ne va pas. C'est comme tenir une branche fragile au milieu d'un courant puissant. Tu sais qu'il est plus sûr de lâcher prise, mais la peur de ce qui vient après te paralyse. Cette douleur de la déconnexion n'est pas une perte, mais un réalignement. Une invitation pour que de nouvelles personnes, plus alignées avec qui tu deviens, entrent dans ta vie. Elles ne sont pas encore apparues, car l'espace doit être vide pour que le nouveau puisse éclore. C'est comme un jardin. Il faut enlever les mauvaises herbes avant de planter quelque chose de nouveau. Le vide que laisse la déconnexion peut être effrayant, mais il est aussi une toile blanche. C'est dans cet espace que tu commences à créer une nouvelle version de toi-même. Une version qui ne cherche plus à être comprise par tous, mais qui comprend que ton parcours est unique. Cette douleur, aussi intense soit-elle, est le premier pas vers une liberté que tu ne peux pas encore totalement imaginer. Le poids des émotions. Inexplicable, t'est-il déjà arrivé d'être envahi par une tristesse qui semblait ne pas t'appartenir, un vide, une angoisse ou même une euphorie qui surgissent de nulle part et te laissent sans comprendre d'où cela vient? Cela arrive parce que ta sensibilité est plus grande que tu ne l'imagines. Tu portes un don rare. Tu peux ressentir ce que d'autres ne perçoivent même pas. C'est comme si tu étais une antenne, captant les énergies et les émotions qui circulent autour de toi. Ce don, toutefois, peut être épuisant. Les émotions qui t'atteignent ne sont pas toujours douces ou faciles à gérer. Souvent, elles sont intenses, lourdes, déconcertantes. C'est comme si tu étais plongé dans des océans de sentiments qui ne sont pas les tiens, mais qui te touchent profondément. Tu ressens les douleurs et les conflits des personnes autour de toi, même lorsqu'elles essaient de les cacher. Et cela peut te surcharger d'une manière que peu de gens comprennent. L'intensité avec laquelle tu ressens le monde n'est pas ordinaire. Tu perçois les subtilités, tu captes ce qui se trouve entre les lignes, même sans qu'on te dise un mot. Parfois, il te suffit d'entrer dans une pièce pour savoir que quelque chose ne va pas. C'est un don, mais aussi une responsabilité, car il n'est pas toujours facile de distinguer ce qui t'appartient de ce qui appartient aux autres. Au fil du temps, tu as peut-être appris à porter ces émotions comme si elles étaient les tiennes. C'est un instinct naturel de vouloir alléger la douleur des autres, même si cela te coûte. Mais ce que tu n'as peut-être pas encore réalisé, c'est que tu n'es pas fait pour absorber tout cela. Ton rôle n'est pas de porter, mais de transformer. L'énergie qui arrive jusqu'à toi peut être lourde, mais elle est aussi une invitation à réveiller ton potentiel de guérison et de changement. Le défi réside dans le fait de comprendre que ces émotions, aussi écrasantes soient-elles, n'ont pas le pouvoir de te définir. Elles passent à travers toi, touchent ton âme, mais n'ont pas besoin de s'y installer. C'est un processus d'apprentissage. Identifier, ressentir, puis laisser partir. Ce n'est pas une faiblesse de reconnaître qu'une chose t'affecte. Au contraire, c'est une preuve de la profondeur et de la force qui résident en toi. Cette sensibilité est aussi un pont. Elle te connecte aux personnes, aux histoires et aux lieux d'une manière que la plupart des gens ne vivront jamais. Tu vois au-delà des masques, tu ressens au-delà des mots. Cette connexion crée des liens qui transcendent le superficiel, mais demandent aussi de l'attention. Parce que lorsque tu ressens autant, il est facile de te perdre dans ce point et d'oublier toi-même.
Parfois, ce poids peut se transformer en épuisement émotionnel, une sorte de fatigue qui semble drainer ton énergie. Mais ce n'est pas qu'un signe de faiblesse, c'est un rappel que tu es profondément connecté à ce qui t'entoure. C'est l'univers qui te rappelle que ta sensibilité est unique, mais qu'elle doit aussi être protégée. Ce don de ressentir au-delà du commun est quelque chose de rare. Il te place dans une position de compréhension et d'empathie qui ne sera pas toujours facile, mais qui est nécessaire. Tu ressens autant parce que tu es fait pour transformer, pour apporter du soulagement et de la lumière, là où d'autres ne voient que de la douleur. Et même si cela ne semble pas toujours évident, cette intensité qui t'habite a un but qui dépasse tout ce qu'on peut expliquer. L'épuisement sans cause physique. Il y a des jours où, même après avoir dormi suffisamment, tu te réveilles sans énergie, comme si tu avais porté le poids du monde pendant la nuit. Ce n'est pas simplement de la fatigue, c'est un épuisement qui va au-delà du physique, qui te fait te demander ce qui se passe en toi. Ton corps, à ce moment-là, ne fonctionne pas seulement à un niveau ordinaire. Il s'ajuste à quelque chose de bien plus grand, recalibrant tes fréquences pour accompagner la transformation de ton âme. Tu peux essayer d'expliquer cet état à ceux qui t'entourent, mais peu de gens comprennent vraiment. Peut-être te diront-ils que tu devrais faire plus d'exercice ou mieux dormir, mais tu sais que ce n'est pas seulement cela. Cette sensation de fatigue n'a pas à voir avec ce que tu fais au quotidien, mais avec la manière dont ton corps traite une énergie qui est intense, élevée, presque impossible à décrire avec des mots. Ton système travaille de manière invisible, absorbant de nouvelles fréquences, tout en libérant ce qui ne sert plus. C'est comme mettre à jour un système d'exploitation tout en l'utilisant. Chaque cellule de ton corps s'ajuste pour recevoir une énergie qui n'est pas seulement la tienne, mais qui résonne avec quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui te connecte directement à ta mission. Dans ce processus, l'épuisement arrive comme un rappel silencieux que tu es en transition. C'est comme si ton corps te demandait du temps pour assimiler tous les changements en cours. De l'extérieur, il peut sembler que rien n'a changé, mais à l'intérieur, une révolution est en train de se produire. Tu te transformes de l'intérieur, et cela exige plus de toi que n'importe quel effort physique. Cet épuisement peut être accompagné d'un sentiment de vulnérabilité, comme si ton énergie était constamment drainée. Les lieux bondés, les longues conversations, ou même des interactions simples peuvent te laisser épuiser. Non pas parce que tu ne peux pas supporter cela, mais parce que ton corps économise son énergie pour ce qui compte vraiment. Soutenir la fréquence qui est en train d'être activée en toi. Cette fatigue peut également provoquer des moments de frustration, ce sentiment de vouloir faire plus mais de ne pas en avoir la force. C'est un conflit intérieur que peu de gens voient, mais que tu ressens profondément. Et bien que cela puisse sembler être un obstacle, c'est en réalité une invitation. Un appel à prêter attention à ce qui se passe au niveau le plus subtil de ton être, à tout ce qui s'aligne pour te préparer à quelque chose qui ne s'est pas encore entièrement révélé. Cet épuisement, aussi inconfortable soit-il, est également un reflet de ta sensibilité. Ton corps perçoit des choses que les autres ne remarquent même pas. Il ressent l'impact des énergies autour de toi et travaille pour te protéger, même si tu n'en es pas conscient. C'est pourquoi à certains moments il a besoin de pause, de silence, de respiration profonde. Chaque seconde de cette fatigue a un but plus grand. Ton corps ne te trahit pas. Il sert de canal, de support pour la grandeur que tu es en train de manifester. Même si personne ne peut voir ou comprendre pleinement ce processus, tu sais qu'il est réel. Et c'est en lui que tu trouves la force invisible qui te fait avancer, même dans les jours les plus lourds. L'appel à la solitude, il y a eu des moments où tu as ressenti un besoin presque inexplicable de t'éloigner de tout et de tout le monde, comme si le bruit du monde t'empêchait d'entendre quelque chose de très important. Cette solitude n'est pas quelque chose que tu choisis consciemment, mais quelque chose qui semble venir de l'intérieur, comme une voix silencieuse demandant de l'espace pour que tu puisses te reconnecter à toi-même. Ce n'est pas une fuite ni un isolement sans raison, c'est un appel. Cet élan de rester seul peut être difficile à accepter, surtout lorsque le monde semble exiger que tu sois toujours disponible, présent, productif. Mais en toi, il se passe quelque chose de plus grand. L'univers essaie de t'aligner sur des vérités qui ne peuvent être accessibles que dans le silence. C'est dans cet espace de calme
que tu peux entendre ce que ton âme essaye de te dire depuis si longtemps. La solitude, dans ce cas, n'est pas vide. Au contraire, elle est pleine de réponses, pleine d'opportunités pour une rencontre profonde avec qui tu es vraiment. Chaque moment seul est comme ouvrir une porte pour découvrir des parties de toi qui étaient cachées ou négligées. Et bien que cela puisse être inconfortable, c'est précisément dans cet inconfort que tu commences à voir les vérités que ton âme doit intégrer pour avancer. Souvent, les gens autour de toi ne comprennent pas ce besoin. Ils peuvent penser que tu te retires, que tu te fermes au monde. Mais ce qui se passe vraiment, c'est l'inverse. Tu t'ouvres à un univers intérieur vaste, puissant et rempli de sagesse. C'est un processus que peu de gens comprennent, mais qui est essentiel pour ceux qui suivent le chemin de l'éveil. Pendant ces périodes, la solitude devient un outil. C'est comme un portail qui te connecte au divin, à l'énergie qui guide ton parcours. C'est dans le silence que tu perçois des schémas, que tu reçois des signes et que tu trouves la clarté. Il ne s'agit pas d'éviter les autres, mais de prioriser l'espace nécessaire pour intégrer tout ce que tu apprends et ressens. Cet appel à la solitude vient également avec des défis. Faire face à toi-même de manière si profonde peut réveiller des doutes, des peurs et même des insécurités qui étaient jusque-là endormies. Mais c'est en affrontant ces ombres que tu trouves ta véritable force. Ce n'est pas en les fuyant, mais en leur permettant de remonter à la surface que tu découvres ce qui doit réellement être transformé. Ce processus, bien qu'il semble solitaire, te prépare à quelque chose de bien plus grand. Il te donne les outils pour affronter ce qui vient avec une clarté que seuls ceux qui ont traversé cette expérience peuvent atteindre. Chaque moment d'isolement est un polissage, une étape pour renforcer ta connexion avec ce qui compte. Vraiment, la solitude, vue de l'extérieur, peut sembler un fardeau, mais pour toi c'est une période de reconstruction. C'est un moment où les fondations de ton être sont refaites, plus solides, plus alignées. C'est le moment où l'univers te prépare en silence pour le prochain chapitre de ta mission. La résistance du monde à votre progrès plus, vous essayez d'avancer. Plus il semble que quelque chose vous retienne, comme si des forces invisibles conspiraient pour rendre le chemin plus difficile. Chaque pas que vous faites vers ce que vous croyez être votre but semble attirer des obstacles, des défis, et même des personnes qui tentent de vous décourager. Cette résistance n'est pas une coïncidence. C'est un reflet direct du pouvoir que vous portez et de l'impact que votre lumière a sur le monde qui vous entoure. Ces barrières n'apparaissent pas parce que vous êtes sur la mauvaise voie, mais justement parce que vous êtes sur la bonne. Lorsque vous commencez à vous aligner avec votre mission, des énergies qui préfèrent maintenir le statu quo ressentent l'impact et réagissent. C'est comme si l'univers testait votre détermination, s'assurant que vous êtes prêt à porter la responsabilité qui accompagne cet appel. Cette résistance peut se manifester de plusieurs manières. Des proches peuvent remettre en question vos choix, semant le doute là où il y avait autrefois des certitudes. Des situations qui devraient être simples deviennent compliquées, et même la vie elle-même semble vous placer dans un état d'attente interminable. Chaque obstacle, aussi frustrant soit-il, fait partie d'un processus plus vaste, quelque chose qui façonne votre force et votre résilience. Ce que personne ne vous dit peut-être, c'est que cette résistance n'est pas uniquement externe. Elle émerge également en vous sous forme d'insécurité, de peur de l'inconnu ou même de l'envie de tout abandonner lorsque les choses deviennent trop difficiles. C'est une double bataille, externe et interne, où vous devez non seulement affronter ce qui vous entoure, mais aussi faire face aux ombres qui se manifestent en vous. Lorsque le monde semble se retourner contre vous, votre premier instinct peut être de vous demander pourquoi. Mais en réalité, ce qui se passe est un processus de raffinement. C'est comme forger une épée. La chaleur, les coups et le temps sont nécessaires pour la rendre forte et invincible. De la même manière, chaque résistance que vous affrontez façonne votre capacité à persister et à surmonter. Cette résistance a aussi un effet particulier. Elle révèle qui est vraiment à vos côtés. Les personnes qui restent, même dans les moments les plus difficiles, sont celles qui reconnaissent votre lumière, même si elles ne comprennent pas toujours ce que vous traversez. En revanche, ceux qui s'éloignent ou tentent de vous freiner montrent où il y a un désalignement, révélant qui n'est pas prêt à marcher à vos côtés dans ce voyage. Aussi cruelle que puisse paraître la résistance, elle apporte des leçons profondes.
Chaque situation difficile vous apprend quelque chose dont vous aurez besoin plus tard. Peut-être la patience, peut-être la force, ou encore la clarté de savoir ce qui compte vraiment. Ces défis ne sont pas aléatoires. Ils sont des éléments essentiels de la préparation pour ce qui est à venir. À mesure que vous affrontez cette résistance, quelque chose d'incroyable se produit. Elle commence à perdre de sa force. Pas parce que les obstacles disparaissent, mais parce que vous devenez plus fort qu'eux. Vous réalisez que aussi intenses soient les forces contraires, votre lumière est non négociable. Et c'est cette lumière qui, même face aux plus grandes résistances, continue de briller et de montrer le chemin. Élus, réfléchissez à vos transformations. Avez-vous déjà pensé à quel point ces douleurs vous ont transformé? Chaque déconnexion, chaque émotion intense, chaque épuisement insupportable a laissé des marques, mais a également ouvert des portes que vous n'auriez peut-être jamais osé franchir seul. Elles vous ont éloigné de ce qui était familier, mais vous ont aussi rapproché d'une version plus authentique de vous-même. Ce n'est pas une question d'oublier ces expériences, mais de voir en elles les indices de ce que vous êtes en train de devenir. Ces douleurs, même si elles semblent aléatoires, sont des invitations à regarder au-delà de l'évidence. L'univers utilise ces expériences pour vous enseigner des leçons que seuls ceux qui les traversent peuvent comprendre. Peut-être la patience au cœur de la tempête, ou le courage de continuer lorsque tout semble vous être contraire. Peut-être la capacité d'écouter votre propre voix au milieu du chaos. Chaque douleur que vous avez affrontée est comme un message codé, et il vous revient de le déchiffrer et de l'intégrer à votre chemin. Il y a une puissance incroyable à transformer ce qui semblait être un fardeau en une impulsion. Il ne s'agit pas d'ignorer la douleur ou de faire semblant qu'elle n'existe pas, mais de l'utiliser comme un outil pour créer quelque chose de nouveau. Imaginez tout ce que vous avez déjà surmonté. Maintenant, pensez à ce que vous pourriez accomplir en transformant chaque défi en une opportunité de croissance. Ce n'est pas un idéal inatteignable. C'est une capacité que vous avez déjà commencé à développer, même si vous n'en êtes pas encore pleinement conscient. Les réponses que vous cherchez ne sont pas à l'extérieur de vous, mais dans tout ce que ces douleurs vous ont déjà appris. L'univers ne vous place pas dans ces situations par hasard. Il vous prépare à quelque chose de plus grand, quelque chose qui est encore en train de se dévoiler. Et tandis que ce but se révèle, chaque petite décision que vous prenez, chaque choix de continuer, chaque moment où vous optez pour la compréhension plutôt que la résistance, vous prépare à devenir ce pourquoi vous êtes né. Votre lumière, inébranlable élue, regardez tout ce dont nous avons parlé aujourd'hui. Chaque douleur, qu'il s'agisse de la déconnexion qui vous a isolé, des émotions intenses qui vous ont défié, de l'épuisement qui vous a testé, de la solitude qui vous a réduite au silence, ou de la résistance qui vous a fait douter à un but clair, vous façonnez. Rien de ce que vous avez vécu n'a été en vain. Ces expériences ne vous ont pas seulement renforcé, elles vous ont préparé à porter la lumière que vous êtes venu apporter à ce monde. S'il y a une chose qui ressort clairement de ce cheminement, c'est que vous avez été choisi pour une raison. L'univers ne confie pas des missions à ceux qui ne sont pas prêts à les accomplir. Et même si parfois cela semble lourd, c'est précisément cette force que vous découvrez dans l'adversité qui confirme « vous êtes prêt ». Chaque douleur a été un maître, chaque obstacle un test, et maintenant il est temps d'utiliser tout cela pour avancer. Maintenant, je vous invite à réfléchir un instant. Fermez les yeux et demandez-vous, laquelle de ces douleurs vous a le plus transformé? Laquelle a éveillé en vous quelque chose que personne d'autre n'avait perçu? Partagez dans les commentaires. Ma plus grande douleur a été, en complétant avec ce qui résonne le plus avec votre parcours. Votre expérience pourrait aider d'autres personnes, tout comme vous, à savoir qu'elles ne sont pas seules. Merci d'avoir pris le temps et l'énergie d'être ici. Votre attention est précieuse et je suis reconnaissant d'avoir pu partager ce message avec vous. Maintenant, cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et continuez à plonger dans ce voyage de connaissance de soi et de découverte de votre mission. Je vous attends là-bas.